Vous êtes vous présentez professeur Malik Ndiaye, sociologue. Oui. Je suis représentant ici du Cercle des intellectuels. Merci, professeur Ndiaye. Souvent, on parle de la dichotomie entre intellectuels et analphabètes dans ces combats pour le peuple. Aujourd'hui, ça s'est dépeint dans vos discussions. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le rôle de l'intellectuel pour le peuple? Aladji Malik est un intellectuel éminent. Amadou Bamba, c'est-à-dire ils ont, sans être partis dans l'école française, partagé des savoirs de Dieu, de la société, la morale, le droit, ou des connaissances scientifiques avec le peuple. L'intellectuel, quand il est organique, c'est celui qui prévient les questions qui peuvent gêner le peuple. Par exemple, quand il y a trop de problèmes dans la famille, ou dans toutes les familles, quand l'économie de production ne suffit pas, l'élevage, l'intellectuel s'occupe de tout ce qui concerne la préservation des hommes, tant leurs biens économiques que leur aisance morale, leur religion, etc. Donc l'intellectuel organique, effectivement, il est différent du diplômé. Le diplômé ne pense qu'à lui-même. S'il a un diplôme d'électricité, c'est pour aller travailler et gagner de l'argent. S'il a un doctorat, c'est pour travailler et gagner de l'argent. S'il a un diplôme de commissaire de police ou de je ne sais pas quoi, c'est toujours pour lui. Ça, c'est le diplômé. Ce qui définit l'intellectuel, ce n'est pas le fait d'avoir une qualification de journaliste, ni un CAP pour l'enseignement, etc. Ce qui détermine l'intellectuel, c'est l'attitude par rapport aux questions collectives, c'est la capacité à les évaluer, à les résoudre et à mettre surtout du temps. C'est pour ça que l'intellectuel développe une éthique. La connaissance est liée à l'éthique. Les Français, avec leur fameuse formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ont saisi une partie de l'affaire, mais chez nous, vous voyez Masalik al-Jinan ou Khila Sudab, chez Amadou Bamba et chez Aladji Malik Sy, et vous verrez comment l'intellectuel est un penseur de l'action immédiate, utile, mais c'est aussi un penseur qui dépasse l'horizon borné de l'intérêt personnel. Vous connaissez la fameuse attitude Amadou Bamba Serigne Touba qui dit ceux qui viennent avec moi simplement parce qu'ils veulent chercher du travail, qu'ils se mettent là. Ceux qui maintenant veulent aller vers la connaissance de leur créateur, eh bien, ils se mettent de l'autre côté. Vous qui voulez simplement quelque chose pour manger, pour nourrir vos familles, un enseignant, quelconque, peut faire l'affaire. Ça, c'est le diplômé. C'est l'instruction. Mais celui qui veut aller vers Dieu, eh bien, là, il a besoin d'une édification de son âme, de son corps, chéri, etc., etc. Vous voyez, donc nous avons ici une connaissance approfondie de l'intellectuel qui n'a rien à voir avec l'approche européenne de l'intellectuel, de Émile Zola ou d'autres. Nous avons, nous, des connaissances basées sur nos traditions ou sur nos religions. Donc nous avons donc plusieurs sources, nous. Nous avons nos traditions et je pense que ce sont les intellectuels fondamentalement à différencier des diplômés. Le diplômé est par un certain côté égoïste et c'est bien qu'il ait son diplôme parce qu'il a sué pour l'avoir, c'est bien. Mais s'il veut, au nom de son diplôme, prendre son argent au peuple, piller les caisses publiques, etc., dans ce cas-là, ce diplômé-là est à l'opposé de la morale collective. Justement, l'intellectuel, lui, quand il a compris les valeurs, il défend les valeurs et donc il s'applique la règle de la valeur commune sociale. Par là, l'intellectuel fusionne avec son peuple, avec la conscience populaire, tandis que le diplômé, légitimement, je le dis, a le droit de chercher aussi son intérêt, parce qu'il n'y a que des réunions. Mais professeur, il est souvent reproché aux intellectuels de faire le combat de salon. Je pense qu'il y a quelque chose d'injuste. Omar Blondin Diop, qui était un agrégatif de l'école normale supérieure, il est mort en prison. Mahmoud Diop et d'autres ont eu à commencer de grandes batailles. Léopold Senghor, Mamadou Dia, ce n'étaient pas des hommes de salon, c'était les intellectuels que nous revendiquons, Cheikh Anta Diop, etc. Donc il y a une confusion toujours
Semben Ousmane, voilà l'intellectuel, etc. Donc il y a une confusion persistante entre l'intellectuel porteur de valeurs qui donne à un peuple l'intelligibilité des situations par un travail d'abnégation qui le rapproche du statut des prophètes. Vous savez, dans l'islam, les grands savants se rapprochent des prophètes parce qu'ils enseignent au peuple ce que le peuple souvent a du mal à comprendre. Alors ceux-là, nous devons les distinguer des égoïstes qui sont prêts à monnayer leur talent pour avoir un avantage. L'intellectuel, au nom de valeurs, éclaire et souvent, il le paye cher. Si vous voyez dans Yassine, n'est-ce pas, la sourate 82, je crois, Yassine. Dans Yassine, il y a un grand intellectuel qui vient prédire les difficultés. Il a raison, il se fait massacrer et Dieu l'amène au paradis, comme récompense. Oui, donc nous n'avons pas à avoir de complexe concernant les intellectuels, mais quand on montre la vilainie du diplômé, souvent on a raison, mais c'est légitime aussi. Le diplômé qui a fait un cursus, il a le droit d'avoir un métier. Mais ne confondons pas le diplômé qui valorise son art, son savoir, légitimement pour nourrir sa famille, avec l'intellectuel qui, lui, souvent, ressemble parfois à quelqu'un qui ne veut rien et qui est altruiste. Voilà, vous voyez. Sur des intellectuels que vous êtes aujourd'hui dans le combat contre les APE. Alors, le comité des intellectuels a décidé de venir parce que en 2007, nous avons soutenu Abdoulaye Wade quand il a décidé de lutter contre les APE. Et nous avons marché à Dakar et à Bruxelles. Donc je crois qu'il faut commencer par avoir l'honnêteté de reconnaître qu'Abdoulaye Wade est un pionnier incontournable dans la lutte contre les APE, parce que comme chef d'État, il a montré l'exemple. C'est-à-dire que faut pas être méchant, ni envieux. Abdoulaye Wade a mené un des grands combats contre les APE. Alors, lorsque la deuxième alternance arrive et qu'on voit que le pouvoir qui lui succède va signer, et je pense que le souvenir d'Abdoulaye Wade va planer. Vous voyez, donc je crois que grosso modo, je dis simplement que l'intellectuel aujourd'hui, c'est celui qui doit prendre sur lui d'abord de beaucoup travailler, d'avoir peur de l'injustice. Moi, la seule chose qui peut me troubler, moi, c'est l'injustice. Et mes camarades le savent. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être juste. Je ne suis pas un virtuose confirmé comme ceux qui me servent de modèle, parce que l'histoire les a confirmés, que ce soit des guides religieux, spirituels ou des grands comme Cheikh Anta Senghor. Je ne suis pas comme eux, mais j'essaie de prendre ce qu'il y a de meilleur dans nos traditions, dans nos cultures, dans nos traditions, les chefs, les meilleurs, les résistants, je les convoque dans ma tête pour voir si je peux utiliser leur exemple pour montrer à mon peuple quelle est la direction à prendre. Donc moi, je peux me tromper, mais ceux qui sont déjà confirmés, je dois les prendre en exemple. Par là, il y a un schéma de valeurs que l'intellectuel doit convoquer, utiliser pour pouvoir communiquer avec le peuple. Parfois, un intellectuel se dit, si je fais ça, je vais perdre un salaire ou un avantage ou une voiture, etc. Là, on voit la contradiction interne. Le diplômé qui dit à l'intellectuel, toi, tu vas me faire perdre avec tes bêtises, tes excès, tes valeurs, ton altruisme. Et l'intellectuel qui lui répond, oui, mais moi, j'appartiens à mon peuple. Vous voyez comment le débat individu-société s'organise. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'a pensé le commissaire Keïta, ce n'est pas appelé lui. Moi, je voulais simplement lui montrer combien il avait raison. Le débat qu'il a posé, il a raison, mais ça s'adresse aux diplômés. L'intellectuel, quand il est confirmé, c'est après beaucoup de tentatives qu'il s'élève, et l'intellectuel finit toujours par dire au diplômé qui est en lui,
laisse-moi tranquille. Et donc par là, le côté égo, c'est-à-dire égoïste, est interpellé et vilipendé au nom de valeurs qui donnent la transcendance. Et par là, cet individu-là fusionne avec la société et effectivement, donc l'intellectuel produit par là de l'idéal, il produit de la morale, il produit de la valeur, tandis que le diplômé, lui, peut produire un bien, obtenir un avantage, soigner son intérêt, être très sage. Vous voyez, donc ce débat-là, c'est le nôtre. On ne peut pas reprocher au diplômé de chercher à monnayer son talent et son savoir, parce que sa famille a investi. Et il lui faut fonder une famille, mais jusqu'où le diplômé peut-il contrarier l'intellectuel organique qui est en lui, c'est-à-dire le créateur de valeurs. Nous, ce sont ces débats-là que nous menons. Nous ne les avons pas finis. Maintenant, il y a des savoirs de type technique. Il y a des personnes dont on dit que ce sont des intellectuels, mais on aurait mieux fait de dire que ce sont des techniciens. Parce qu'ils ont un savoir-faire. Le plombier a une technicité. L'ingénieur qui construit des ponts a une technicité. Il a des choses qu'il a apprises. Un journaliste qui fait marcher des radios, des télés a des compétences. Mais si on l'appelle intellectuel, on abuse. On veut dire par là qu'il est instruit par rapport à celui qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il y a bien une différence entre l'instruction et l'intellectualité. Dans nos sociétés de tradition orale, on voit des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont d'éminents intellectuels. Parce qu'on les a formés dans tous les rudiments de la pensée abstraite, depuis le plus bas âge, depuis les différentes formules de religion, de croyances, de valeurs. Demandez à nos parents qui n'ont pas fait l'école. Souvent, ils ont des capacités supérieures aux nôtres. Pourquoi? Mais parce que le système traditionnel est un système de formation. Par exemple, Amadou Hampâté-Bâ a bien montré que lorsque, en Europe, tout ce qu'il faut savoir est planifié et enseigné de façon continue de 5 ans à 25 ans. Vous avez le doctorat, vous finissez, on dit on a fini avec vous. Mais il dit qu'en Afrique, on enseigne selon les situations, selon le moment, selon l'âge. C'est ça qui nous donne les rites de passage. C'est-à-dire, au moment de la circoncision pour les garçons, on vous apprend des choses, mais on ne vous dit pas tout. Chez les Diola, par exemple, certains Diola du Kassa, on n'a pas le droit de se marier avant 30 ans. Vous ne pouvez pas, sauf dérogation. Mais on n'a pas le droit de vous donner des terres à certains moments. Mais quand on vous les donne, on vous livre en même temps des secrets, c'est-à-dire on vous apprend. Donc le processus de connaissance est gradué et lié à l'âge. En Europe, le processus de connaissance n'est pas lié à l'âge. On vous apprend tout. Même souvent, vous ne comprenez pas ce que vous avez appris. Vous comprendrez plus tard. Mais ici, on vous apprend selon les cas, selon les situations. Ce qui fait que ma mère, votre oncle ou votre sérigne vous apprend selon les situations, il vous instruit. Donc on ne dit pas toujours tout. Donc nous avons ici un système qu'on appelle un système initiatique qui me semble très performant, qui est à l'œuvre dans les camps notamment d'Induli, dans le Boukout, dans les systèmes, etc. C'est gradué, mais en Occident, il vous enseigne tout ce qui a lieu de savoir à un moment donné, selon un flux continu. Et à 25 ans, vous pouvez finir votre doctorat d'État ou tout ce que vous voulez. On dit, monsieur, vous avez fini toutes les connaissances. Mais en Afrique, vous n'aurez pas fini les connaissances parce que certaines choses, on estime que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Et donc, c'est selon votre âge. C'est ça que chez les Lébous, je pense que l'âge adulte, c'est vers les 50 et quelques années. Vous voyez, selon les groupes. Hein. Donc, je pense que les Africains doivent simplement aujourd'hui prendre en compte l'intellectualité profonde de nos cultures. Il y a un niveau intellectuel sans précédent dans nos cultures, dans nos religions. L'école occidentale nous a un peu fait mépriser ces choses-là. Parfois aussi, le fondamentalisme religieux de certains groupes musulmans nous a fait rejeter certaines valeurs traditionnelles, alors qu'elles sont tout à fait dignes, n'est-ce pas, l'initiation. Bref, je pense qu'on doit travailler à mettre en même temps
ce que notre mondialisation actuelle nous donne comme outil, Harala, notamment Internet et autres, mais on doit combiner ça avec nos tendances les plus profondes, avec nos acquis, nos mœurs, nos valeurs, etc. Et si nous faisons cela, je pense que l'Afrique va étonner le monde. Moi, c'est mon sentiment. Donc, je suis persuadé qu'on doit pouvoir y arriver, mais il nous faut des intellectuels, mais pas confondre les intellectuels avec les diplômés, sinon à terme on va mépriser les intellectuels, on va les offenser, alors que voilà.